Amen. Alléluia. Voilà, très heureux, encore une fois, de passer ces moments ensemble avec vous. Heureux de voir quelques personnes qui nous visitent. Heureux de voir Pascal, mon frère, de voir mon frère Daniel et Sylvette aussi. Des visages que je ne connais pas. Voilà, donc soyez bienvenus au milieu de nous et que le Seigneur vraiment vous bénisse aussi dans tous vos besoins. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble pour suivre notre périple au travers l'évangile selon Marc. On en est arrivé au chapitre 14. On va lire aujourd'hui à partir du verset 53. Alors, je rappelle un peu le contexte. Les chefs religieux des Juifs viennent de faire arrêter Jésus. Vous vous souvenez, la dernière fois, on était dans ce moment du jardin de Gethsémane et là Jésus va se faire arrêter. Jésus trahi par Judas qui vient embrasser le Seigneur comme voilà, il se sert de ce signe-là pour livrer Jésus à ceux qui viennent l'arrêter. Et on est ici donc au début du procès, ce qu'on appelle le procès de Jésus, hein. Les chefs religieux viennent de faire arrêter Jésus et eux, ils n'ont qu'un souhait, un désir, c'est ils veulent le tuer. Ils veulent le mettre à mort. Mais ils ont un problème. C'est qu'ils n'ont pas le droit de le tuer eux-mêmes parce qu'ils sont sous occupation romaine. Et ceux qui gèrent ces choses-là, ceux qui légifèrent à ce moment-là, ce sont les Romains. Les Romains contrôlent le pays. Et donc les Juifs sont embêtés parce qu'ils voudraient faire mourir Jésus, mais ils vont devoir prouver aux autorités romaines que Jésus est bel et bien coupable d'un crime qui mérite la mort. Et donc ils vont, on le sait, on va le voir, ils vont manigancer, ils vont mentir, ils vont produire des faux témoignages pour arriver à leur fin. Ils vont devoir montrer à Pilate, notamment le chef romain, pourquoi ils pensent que Jésus doit mourir. Donc on va regarder ça en partie aujourd'hui, et puis on va voir dans ce passage que Marc aussi veut nous parler aussi de Pierre, l'apôtre Pierre. On sait que Jésus va être accusé de blasphème, mais Pierre va être aussi accusé, lui, à son tour. Et on va remarquer ensemble les contrastes entre Jésus et Pierre. Donc ça, c'est des choses aussi importantes. Donc, on va regarder ensemble deux choses. Aujourd'hui, personne ne trouve de raison d'accuser Jésus. Et Jésus va à la mort. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il est le Christ, le Messie. On lit ensemble dans Marc, chapitre 14, verset 53 à 65. Ils amenèrent Jésus chez le grand prêtre, où se rassemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les spécialistes de la loi. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs et il se réchauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient pas concordants. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus en disant « Ne réponds-tu rien ? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?
vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous » Tous le condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui mettre un voile sur le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine qui te frappe. » Même les serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles. Amen. Alors Jésus est là devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, ou le Conseil supérieur, c'était le principal tribunal des Juifs. Et Jésus là est là devant ceux qui l'accusent. Vous savez que dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de gens qui ont de la haine pour les chrétiens. Tout comme les Juifs avaient ici de la haine pour Jésus. Et certains sont prêts à dire des mensonges au sujet des chrétiens afin de les mettre en prison, de les faire mourir. C'est des choses qui sont malheureusement courantes aujourd'hui, peut-être pas trop dans notre pays, en tout cas pas pour les faire mourir, mais si vous vous intéressez un peu à ce qui se passe dans le monde, vous verrez dans certains pays où ces choses sont tellement courantes, des fausses accusations et des cœurs remplis de tellement de haine à l'égard des chrétiens, comme ils avaient cette haine à l'égard de Jésus. Et d'ailleurs, on peut louer Dieu de ce que, en fait, lui, il sait. Jésus sait ce qu'on ressent lorsque ces choses peuvent nous arriver à nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être accusé à tort. Même si ce n'est pas obligatoirement pour votre foi, mais c'est jamais agréable d'être accusé à tort, d'être accusé faussement. On invente même des choses contre vous, parce qu'on veut votre tête, on veut vous faire tomber, on veut vous faire abandonner un poste, une responsabilité au travail peut-être. Et parfois ça peut être lié à votre foi, c'est pas forcément, mais c'est pas agréable. Quand on est trahi, parfois par des personnes à qui on faisait confiance. Mais le Seigneur, lui, il a connu ces choses et il sait ce que l'on ressent. Et donc, on peut demander de l'aide à Dieu si ces choses se produisent. Alors, on peut aussi prier, on l'a fait notamment mardi dernier, mais on le fait régulièrement et je vous encourage à le faire. Dans votre vie de prière personnelle, on peut prier aussi pour les chrétiens qui souffrent dans le monde parce qu'eux, ils veulent rester fidèles à leur attachement à Dieu, ils veulent rester fidèles à leur Sauveur, Jésus, et ils se font maltraiter pour leur foi. Et combien c'est important de prier les uns pour les autres, de prier pour nos frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés pour ça. On peut se réjouir pour nous d'avoir cette liberté, d'avoir cette liberté encore dans notre pays. Alors, il nous est dit qu'il ne pouvait trouver aucune raison de l'accuser. Aucune raison de l'accuser. Et pour cause, on le sait, Jésus, sa vie est parfaite, il n'a jamais péché en quoi que ce soit. La vie du Seigneur était tellement belle. On le sait, partout où il allait, c'était pas pour faire du tort, du mal, de chercher des querelles, des disputes. Partout où il allait, il faisait du bien, nous dit l'Écriture. Et c'était quoi ce bien qu'il faisait ? L'Écriture nous le dit, hein, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, il opérait des miracles, des guérisons, des prodiges. Les boiteux repartaient en marchant, les aveugles repartaient en voyant. C'est extraordinaire. Les sourds repartaient en entendant. Jésus, tout ce qu'il faisait était merveilleux, extraordinaire. Et pour cause, il y avait rien à redire. Jésus, je ne sais pas si on se rend compte, mais il n'a jamais péché, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Et pourtant, il en a eu des combats. Tout homme qu'il était, il était totalement homme comme nous le sommes, de chair et de sang, avec toutes nos faiblesses humaines. Jésus a connu des combats. Jésus a connu les mêmes tentations que nous, mais il n'a jamais péché, en quoi que ce soit. Il est irréprochable.
Alors, pour tenter d'accuser Jésus, eh bien, ses détracteurs sont obligés d'inventer des choses, de déformer la vérité et de produire bien des mensonges. Aucune raison d'accuser Jésus. Il raconte des mensonges à son sujet. D'autres vont prendre ses propres paroles, les paroles prononcées par Jésus, mais ils vont les déformer, ils vont les transformer pour les utiliser contre lui. On l'a lu au verset 58. Jésus, en fait, il n'a jamais dit qu'il détruirait le temple lui-même. On vient de l'accuser en disant, oui, il a dit qu'il allait détruire le temple et puis en 3 jours, il en reconstruirait un autre. Jésus n'a jamais dit qu'il détruirait le temple lui-même. Il a dit, c'est dans Jean 2, 19, il a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Et on le sait, il ne parlait pas du temple de Jérusalem, mais il parlait de son propre corps, son propre temple, entre guillemets. Donc Jésus n'a jamais dit qu'il détruirait le temple lui-même, et en plus il parlait de lui-même. Ils le tueront, et lui, il ressuscitera d'entre les morts 3 jours plus tard. C'est de cela dont il était en train de parler quand il a prononcé ces paroles. Donc on prend ces paroles, on les dénature, on les transforme, on s'en sert pour l'accuser. Mais on voit, et c'est évident, que rien de ce qu'il raconte n'est vrai. En fait, tout le monde sait très bien que Jésus n'a jamais rien fait de mal. Tout le monde le sait. C'est pour ça qu'ils sont obligés de déformer la vérité. Que répond Jésus à ces accusations ? Le message aujourd'hui, c'est coupable ou non coupable ? Coupable ou non coupable ? Que répond Jésus à ces accusations ? Le grand prêtre, il se lève au milieu de l'assemblée, au verset 60, il interroge Jésus en disant « Ne réponds-tu rien ? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Mais il nous est dit que Jésus gardait le silence, il ne répondit rien. En fait, Jésus n'a pas besoin de répondre à ces accusations. Toutes les accusations, il n'y répond pas. Parce qu'il n'y a même pas lieu d'y répondre. Tout le monde sait qu'il n'a jamais rien fait de ce qu'on lui reproche. Tout le monde sait qu'il est innocent. Donc Jésus ne va pas répondre aux accusations. Par contre, il y a une chose sur laquelle il va répondre, on va le voir par la suite. Étant innocent, cela nous rappelle une chose, cela nous rappelle la raison pour laquelle Jésus va se rendre à la croix. Il y meurt pour les pécheurs. Vous vous souvenez, quand on a médité ensemble sur ce passage du jardin de Gethsémanée, on voit là encore que Jésus s'est livré lui-même. Jésus il s'est laissé faire, il s'est laissé arrêter. Il l'a fait volontairement. Il aurait pu à n'importe quel moment, l'Écriture nous le dit, invoquer une légion d'anges pour se libérer. La Bible nous dit, on le voit, vous vous souvenez, quand on est venu le chercher, et puis il a dit « Je suis, ego eimi, c'est moi ». Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là. Ses ennemis ont reculé, ils sont tombés à la renverse en arrière. Juste à la prononciation d'une parole, Jésus pouvait terrasser ses ennemis. « Je suis celui qui est ». C'était ça qu'il était en train de leur dire, et à cette parole, ils sont tombés à la renverse. Bref, tout nous démontre que Jésus pouvait, d'un revers de main, balayer ses ennemis. Et tout nous démontre du coup qu'il s'est livré, il s'est offert lui-même, il s'est laissé faire. C'est lui qui s'est livré à la mort. Et cela nous rappelle donc la raison pour laquelle Jésus va se rendre à la croix. Il doit y mourir pour les pécheurs. Nous sommes coupables. Lui, il est innocent. Mais Jésus est prêt à souffrir à notre place. Jésus est prêt à mourir à notre place. Jésus est prêt, c'est sa mission. Il est prêt
à être condamné à ma place, à notre place. Ésaïe 53 nous le dit, nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Et lui, il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. En tout cas, pas aux accusations. Il va ouvrir la bouche juste après, mais on va voir pourquoi. Alors, juste 2 questions que je voudrais vous poser. Comment est-ce que tu réagis, toi, en voyant Jésus dans ce récit? Qu'est-ce que cela suscite comme réaction en nous? Comment son exemple peut nous aider lorsque les gens nous accusent faussement? Je ne sais pas par quoi vous passez. Peut-être il y a quelqu'un de concerné dans cette salle qui subit des fausses accusations, des reproches infondés, des mensonges pour... Comment est-ce que cette scène de la parole de Dieu, comment est-ce que son exemple peut t'aider alors que des gens t'accusent faussement? Quelles ont été les réactions du Seigneur? Je pense que c'est intéressant. Quand il y a des fausses accusations, il vaut mieux pas répondre. Par contre, quand on nous demande qu'est-ce que l'on a fait ou qui nous sommes, c'est ça qu'on va détailler, et c'est là qu'il faut répondre. Alors, Jésus n'est pas coupable. Jésus est innocent de tout péché, il n'a rien fait de mal. Par contre, il y a une chose, un élément sur lequel il va plaider coupable. Il va dire, ah oui, ça par contre, oui. Et vous savez ce que c'est. Il y a une chose que Jésus est prêt à dire volontiers, c'est qu'il est le Christ. Il est le Messie. Alors, quand le grand prêtre va l'interroger en disant « Mais es-tu le Christ ?» Il va répondre au verset 62 « Je le suis. Je le suis. » Et il va me donner des détails très importants. « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Là, Jésus répond. Là, Jésus affirme qui il est. Il est le Christ. Alors, voilà pourquoi le grand prêtre devrait avoir peur en entendant ces paroles. Il aurait dû réagir en étant saisi de crainte à l'écoute de sa réponse. Le Fils de l'homme, cette expression, c'est pour se désigner lui-même en tant qu'homme, étant parfaitement homme, parfaitement humain, le Fils de l'homme. Et maintenant, il va expliquer clairement le sens de ces paroles. Parce qu'en employant ces paroles, il fait référence à un texte de l'Ancien Testament que l'on trouve dans le livre du prophète Daniel. On va le lire après. En employant cette expression, il affirme qui il est. Il affirme qu'il est réellement le Christ, le Messie. Ces 2 mots-là, Christ, c'est en grec, Messie, Mashiach, c'est en hébreu, ça signifie celui qui a reçu l'onction, le oint. Celui sur qui repose l'onction de Dieu. C'est comme un sceau qu'il y a sur lui, c'est le signe qu'il a envoyé de Dieu le Père. Et cette onction, elle s'est traduite, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand elle s'est manifestée bien par les miracles, les prodiges, tout ce qu'il était capable d'accomplir, des choses extraordinaires que vous pouvez retrouver en relisant les évangiles. Et donc, Jésus affirme ici qu'il est le Fils de l'homme dont les Écritures ont parlé, qu'il est le Christ, le Messie, et qu'il s'assiera à la droite de Dieu et qu'il viendra juger le monde.
Le prêtre, le grand prêtre aurait dû être saisi de crainte, même saisi d'effroi à la réponse de Jésus. Mais il ne va pas prendre peur. Au contraire, il va déchirer ses vêtements. Il va déchirer ses vêtements pour proclamer pour crier au blasphème. Il n'est pas du tout heureux de ce que Jésus vient de dire. Il pense que Jésus est en train de blasphémer. Il pense que Jésus est en train de se faire Dieu en disant ces choses. Et il n'a pas réalisé que Jésus disait la vérité. Jésus est en train de dire des choses que seul Dieu peut dire. Et c'est pour ça qu'ils vont l'accuser, ils vont se servir de ça, crier au blasphème pour le condamner. En fait, si extérieurement le grand prêtre semble être attristé, être en colère, ne pas être heureux du tout d'entendre Jésus parler de cette manière, eh bien, en dedans de lui, ce grand prêtre, il était très heureux en fait d'entendre enfin une parole qui lui permettait d'accuser Jésus. Enfin un moyen là, par lequel on peut le condamner. Il blasphème. Il est en train de se proclamer Dieu. Il est heureux d'avoir trouvé une raison d'accuser Jésus. Jésus vient de dire des choses que seul Dieu peut dire. Il est donc coupable. Il doit mourir. Alors ils vont amener le Fils de Dieu. Ils vont se moquer de lui. Ils vont lui cracher dessus. Ils vont le frapper. Et tout ce passage, en fait, nous montre qui sont les vrais coupables. Les vrais coupables. Ces hommes jugent Jésus, mais ce sont eux qui sont coupables. Et un jour, ils se retrouveront devant leur juge. Jésus, quand il emploie l'expression « le Fils de l'homme », il fait référence à Daniel, au livre du prophète Daniel, chapitre 7, au verset 13. Regardez ce qui est dit dans ce passage. Daniel, chapitre 7, verset 13. C'est le prophète Daniel qui a une vision pendant la nuit. « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, voici quelqu'un qui ressemblait... » Alors je lis dans la version second 21, il y a juste des petites différences, mais... Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé avec l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné, regardez bien ce que dit l'Écriture, on lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Donc quand Jésus emploie cette expression, déjà il dit « oui, je suis le Messie, je le suis ». Et lorsqu'il dit, voici, il parle de lui en disant « le Fils de l'homme », voilà à quoi il fait référence. Il est celui à qui on a donné la domination, la gloire et le règne. Et un jour, tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes, de toute langue, devront le servir, devront se plier le genou devant lui. Alors, ce que Jésus est en train de dire ici au grand prêtre, en réponse à sa question, c'est « Il est le Christ et il est le juge. » Il est le Christ et il est le juge. Lorsque Jésus reviendra, tout le monde le verra sur les nuées des cieux, mais il nous est dit qu'il viendra juger chacun. Alors, les deux questions clés de mon message ce matin sont simples. Première question, c'est « Que feras-tu de Jésus »
Qu'est-ce que nous, on fait de lui? Et la deuxième question, c'est, et lui, que fera-t-il de moi? Que feras-tu de Jésus? J'ose espérer que si vous êtes là ce matin, c'est parce qu'ensemble, on a ce désir de plaire à Dieu, de chercher le Seigneur. Et pour la plupart, je pense qu'on a déjà fait de ce Jésus-là notre Sauveur. Mais plus que notre Sauveur, il veut être notre Maître, le Seigneur dans nos vies. Il veut régner. Il veut prendre toute la place et lui donner toute la place. C'est pas, on n'y sera jamais perdant, bien au contraire. Mais si jamais ce n'était pas le cas pour quelqu'un ce matin, que feras-tu de ce Jésus? Lui l'innocent, le parfait, lui le juste. Il a accepté de mourir pour toi, le coupable. On est tous coupables, nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Mais il accepte de mourir et de subir la condamnation qui nous était réservée. Qu'est-ce que tu vas faire de ce Jésus? Et en face, il faut répondre à cette question. Lui, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Parce qu'il sera notre juge, que tu le veuilles ou non, que tu le rejettes ou que tu l'acceptes, il sera notre juge. Et il vient bientôt. La Bible nous dit qu'il ne tarde pas. Il n'est pas en retard, Seigneur, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que chacun d'entre nous, on parvienne à la repentance, on parvienne à la connaissance de la vérité, on parvienne au salut. Voilà pourquoi il use de patience. Que fera-t-il de nous? Eh bien, c'est très simple. Il respectera notre choix. Si notre choix était de le suivre, si notre choix a été de nous humilier devant lui et de le reconnaître comme Seigneur, eh bien, il nous épargnera et nous fera grâce. Il nous fera entrer dans sa gloire. On a chanté tout à l'heure plusieurs chants sur la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'il veut nous rendre participants de sa gloire. C'est extraordinaire quand on y pense. Mais si on l'a rejeté, si on a rejeté son amour, si on a rejeté sa main tendue pour nous pardonner, si on a refusé de réaliser que son sacrifice, il l'a fait par amour pour chacun d'entre nous, si on le rejette de cette manière, si peut-être même on fait partie il y a certaines personnes qui accusent Jésus, certaines personnes qui rejettent Dieu, qui lèvent le bras contre lui en l'accusant de toutes sortes de choses. Oui, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de misère, il n'y aurait pas tant de guerre, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Et c'est oublié vite fait que ce sont les hommes qui tiennent les fusils, qui conduisent les chars, et puis les malheurs qui nous arrivent, les souffrances ne sont que la conséquence du rejet de Dieu. Que fera-t-il de toi? Il respectera ton choix. Si tu l'as rejeté, eh bien, il te dira, très bien, tu seras coupé de ma présence pour l'éternité. Et c'est ce que la Bible décrit, ce qu'on appelle communément l'enfer. Mais c'est quoi cet enfer? C'est la séparation de Dieu. Ce que la Bible appelle la mort spirituelle, la mort éternelle. Dieu ne fera que respecter notre choix. Tu as voulu vivre sans Dieu, ok, tu vivras sans Dieu, mais pour l'éternité, avec toutes les conséquences terribles de vivre loin de celui qui est la source de vie, de ne plus vivre sous aucune il n'y a plus sa protection, il n'y a plus sa présence, il n'y a plus la présence de Dieu qui est la source de toute vie. La Bible nous parle d'un lieu terrible de regrets éternels, de souffrances éternelles. Que feras-tu de Jésus? Et lui, que fera-t-il de toi? Et je pense que c'est tellement important de répondre à ces deux questions aujourd'hui. Le Seigneur dit dans sa parole, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
Je termine avec un dernier point. Je parlais en introduction de Pierre. Je ne vais pas être très long sur ce sujet, mais pendant tout ce temps où Jésus est face à ses détracteurs, accusés faussement, pendant tout ce temps, il y a Pierre, l'un des disciples de Jésus qui observe de loin. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Alors, qu'est-ce que va faire Pierre lorsqu'on commencera à lui parler de Jésus? Vous le savez, je vais pas détailler ça aujourd'hui, mais vous savez que dès qu'on va venir le trouver, mais tu ne faisais pas partie des disciples, ça? On sait qu'à plusieurs reprises, Pierre va nier connaître Jésus, il va renier le Maître. Alors, c'est intéressant aussi de se poser quelques questions pour nous-mêmes face à ça. Comment est-ce que nous, on réagit face aux personnes qui haïssent Jésus, ceux qui sont révoltés contre Dieu et qui s'adressent à nous? Et puis toi, là, t'en penses quoi? Et toi, en fait, tu vas pas à l'église, toi, en fait? Et là, comment est-ce qu'on réagit? Quand on sent qu'il y a des fois, je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvés dans ce genre de circonstances, on sent que c'est tendu. Hein. Les autres, vous écoutez une conversation et puis les autres sont en train de... Ça y va sur Dieu, ça accuse Dieu, on sent de l'amertume, de la haine contre Dieu et là, on se tourne vers vous. Comment est-ce que vous réagiriez? Est-ce qu'on parle volontiers de notre appartenance à Jésus? Est-ce qu'on est fier? Est-ce qu'on est zélé pour le Seigneur? Est-ce qu'on afficherait haut notre bannière ou est-ce que, moi, vous savez, est-ce qu'on se défilerait comme Pierre l'a fait? Quand tu n'as rien fait de mal, toi, est-ce que tu accepterais de souffrir pour Jésus? Je voudrais lire avec vous 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 23, et ce sera ma conclusion. Plus tard, bien plus tard, voilà ce que Pierre va écrire. Regardez ce que Pierre va écrire. 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 23. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer des mauvais traitements si vous commettez des fautes? 1 Pierre. Je vais attendre que ça s'affiche. Première épître de Pierre, chapitre 2 et verset 20. Merci à Étienne qui affiche les versets. Alors, en effet, quelle gloire, peut-être juste avant, se faire pour vous, voilà. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Voilà, je donne un exemple, bateau, mais voilà, vous roulez à 140 sur l'autoroute, on vous arrête, on vous donne une amende. C'est normal. Vous n'allez pas vous plaindre de payer une amende, vous devez vous plaindre d'avoir roulé trop vite. Donc si on commet des fautes, c'est normal d'être puni, c'est normal de souffrir, d'endurer des mauvais traitements à cause de ces fautes, quel que soit le domaine, soit juridique, mais au niveau personnel, au niveau spirituel. Quelle gloire y a-t-il à endurer des mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance, alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Vous vous souvenez qui est en train d'écrire ça? C'est Pierre. Pierre, lui, qui s'est défilé. Quand on lui a dit, mais toi, tu n'es pas un disciple du Seigneur. Non, il ne voulait pas souffrir là, à ce moment-là, pour le bien. Il ne voulait pas souffrir pour la justice. Il n'était pas prêt à souffrir pour le Seigneur.
Le Seigneur va faire toute une œuvre dans son cœur pour que son cœur soit changé, évidemment. Il dit, si vous souffrez, si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Verset 21. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. La semaine dernière, je prêchais sur la lumière. On est appelé à briller du sein des ténèbres. Ah, on aime bien ce genre de message. Alléluia, on va briller, on va rayonner, on va témoigner. Le Seigneur nous dit, vous avez été appelés à quoi? À souffrir en faisant ce qui est bien. Est-ce qu'on est toujours prêt à y aller là? Alléluia, je veux souffrir. Non, là, il n'y a plus personne. Il n'y a aucun de nous qui a envie de ça. Et pourtant, le Seigneur nous appelle à cela. Non pas qu'il veut nous faire souffrir pour le plaisir de nous faire souffrir, hein, pas du tout. Mais il veut nous appeler à marcher comme notre Maître a marché, prêt à souffrir par amour pour nous. Est-ce que nous, en retour, on est prêt à souffrir par amour pour lui, à souffrir en faisant le bien, à souffrir parce que nous menons une vie juste. Nous sommes esclaves de la justice, c'est des mots forts dans la Bible, esclaves de la justice. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est pas fini, verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Verset 23. Lui qui insultait ne rendait pas d'insultes, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Voilà ce que Pierre va écrire des années plus tard. On voit qu'il a grandi, on voit qu'il a atteint une maturité spirituelle qui lui permet maintenant d'écrire ces choses-là. Il est prêt à souffrir pour son Dieu. Et il a appris à réagir. Ceux qui connaissent Pierre, ceux qui lisent les Écritures, vous savez que Pierre, c'était le fougueux, celui qui répondait toujours du tac au tac. Et là, il prend pour exemple son maître. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Pierre, c'était le premier qui a dégainé l'épée au jardin de Gethsémane. Mais maintenant, il a appris de son Seigneur. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Maltraité, ne faisait pas de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Jésus, dans ce passage, il proclame qu'il est le Fils de l'homme. On a vu ensemble dans Daniel, ça veut dire que Jésus, il est le Messie, mais il est aussi le juge. Alors on veut apprendre, nous aussi, parfois on subit des injustices, on peut subir des fausses accusations, on peut subir des choses difficiles. On veut s'en remettre à celui qui juge, justement. Dire, c'est pas à moi de faire justice, c'est à Dieu de faire justice. Et laisser Dieu agir. C'est lui qui est le juste juge. C'est lui qui interviendra. Voilà ce que je voulais partager. En conclusion, dans ce passage, il y a 3 leçons différentes. On veut aimer Jésus à cause de ce qu'il a fait. On veut ressembler à Jésus quand il nous arrive de souffrir en tant que chrétiens. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais s'élever contre le mal ou l'injustice. Hein. On a le droit de faire valoir nos valeurs, dire ce que l'on pense. Mais de quelle manière on le fait? Donc ressembler à Jésus quand il nous arrive de souffrir en tant que chrétiens. Et puis 3e leçon, on veut être prêt à rencontrer Jésus le juge. Amen. Aimer Jésus à cause de ce qu'il a fait, ressembler à Jésus quand il nous arrive de souffrir, et puis être prêt à rencontrer le juge.
Amen. On prie le Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, ta parole est tellement riche, encore une fois, riche d'enseignements pour nos vies. Et Seigneur, tu nous révèles dans ce passage qui tu es vraiment. Tu le proclames, tu es bel et bien le Christ, le Messie, le Sauveur. Mais en proclamant ces choses, tu affirmes aussi être celui qui viendra juger. Tu es celui à qui le Père a remis tout pouvoir, toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et nous savons que tu viens bientôt pour juger les nations, pour juger les peuples, pour juger chaque personne. Alors Seigneur, il y a cette question qui doit résonner dans nos cœurs. Qu'est-ce que nous faisons de toi? Et qu'est-ce que toi tu feras de nous? Alléluia. Seigneur, ta parole nous le dit que si on est en toi, si on a réglé le problème de notre péché, si on s'est humilié devant toi pour proclamer notre misère et puis te reconnaître comme sauveur, ta Bible le dit, celui qui est en Christ, il ne vient point en jugement. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Alors je te loue pour cela et je te prie pour que s'il y a quelqu'un ici dans ce lieu aujourd'hui qui ne peut pas répondre clairement à cette question, qu'est-ce que toi tu feras de moi? Eh bien, je te prie de déposer dans son cœur la foi nécessaire, la foi pour être sauvé, la foi pour recevoir le salut, la foi pour recevoir cette lumière dans son cœur et qu'il puisse réaliser qu'en toi, il est sauvé, en toi, il est pardonné, en toi, il n'y a plus de condamnation maintenant parce que tu es le Dieu qui fait grâce. Oh Seigneur, tu es celui qui ne condamne pas selon ce que nous méritons. Tu es celui qui bénit selon ce que nous ne méritons pas. C'est ça ta grâce aussi. Alors je te prie de te révéler dans les cœurs. Seigneur, nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous qui marchons avec toi, nous voulons aussi te ressembler. Toi qui as été injurié, tu n'as pas répondu. Accusé à tort, tu ne répondais pas. Seigneur, apprends-nous cette douceur et cette maîtrise de soi. Seigneur, tu vois, parfois, dans des simples discussions, on peut s'énerver, on peut s'agacer. Seigneur, aide-nous dans nos relations, que ce soit peut-être même dans la famille, dans les foyers, dans le couple. Aide-nous, anime-nous de cette douceur, de cette maîtrise. Et qu'on apprenne, comme tu le faisais, à s'en remettre au juste juge, à ne pas essayer de faire justice par nous-mêmes, mais à nous en remettre à toi. Seigneur, tu vois ce qui m'attriste. Seigneur, tu vois les fausses accusations. Seigneur, tu vois les incompréhensions. Seigneur, tu vois au travail. Seigneur, tu vois dans la famille. Seigneur, tu vois peut-être avec le voisinage des choses difficiles. On veut s'en remettre à toi, Seigneur Jésus. Aide mes frères, aide mes sœurs, encourage chacun. Oh Seigneur, nous savons que voilà, tu viens bientôt. Nous savons que tu vas juger ce monde. Nous savons que ceux qui ont levé le poing vers toi, bien seront anéantis, Seigneur. Alors fais grâce, fais-nous grâce de te suivre, de te plaire, de t'obéir. Je te prie de faire ton œuvre par le Saint-Esprit dans nos cœurs, que on puisse vraiment s'en remettre à toi, Seigneur. Merci que ta parole travaille nos cœurs maintenant, Seigneur, et que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, bien que ta parole puisse vraiment résonner dans nos cœurs, et qu'on apprenne à marcher comme toi tu as marché. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié, et nous voulons te dire ensemble Amen. Amen.